Bienvenue. Aujourd'hui, devant moi, j'ai le DJI Flip Fly More Bundle ainsi que la télécommande DJI RC2. Et dans cette vidéo, je vais déballer ce drone. Et nous verrons ensemble avec vous quels sont les différents accessoires et équipements et articles que le DJI Flip dans le Fly More Bundle ou bien dans la version Fly More comprend. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'action. Donc, autant que je puisse voir, il n'y a pas de film ou de ruban que je dois couper. Je peux donc ouvrir directement cette petite boîte. Et ce que nous voyons est déjà une touche très soignée. C'est le sac de voyage dans lequel vous pouvez mettre votre drone et votre télécommande et l'emporter facilement avec vous en voyage ou simplement en balade ou en sortie. Dans la nature, devrais-je dire, ou sur le terrain probablement. Maintenant, ouvrons ce petit sac et voyons quels accessoires nous avons. Donc ici, vous avez toute la paperasse qui accompagne ce petit drone. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse actuellement. Vous avez aussi c'est, je suppose, probablement le câble de chargement de type C à type C de connexion, ainsi que le tournevis. Les vis, ou en fait non, c'est le gel de silice. Donc, mets-le à sa place. Celui-ci est aussi en silice. Mais ici, vous avez, au moins dans mon pack, j'ai reçu 3 ensembles d'hélices de rechange ou de lames de rechange. Donc, chaque paquet contient 4 pales d'hélices de rechange, comme vous pouvez le voir, ce qui est, eh bien, sympa. Donc, vous aurez 3 chances de casser vos hélices. Ou en fait 1, 2, oui, 3 chances. Donc c'est aussi une belle attention et c'est toujours agréable d'avoir des pièces de rechange à la demande. Donc, cela vous donne aussi beaucoup de liberté en vol, je suppose. C'est la télécommande, la classique RC2, que nous connaissons tous et aimons. Rien d'intéressant, ou rien, on n'avait pas de changements ici. Le seul changement que je peux remarquer, et je ne suis même pas certain que ce soit un vrai changement, c'est que ces cadrans ou ces boutons sont cachés là, plus près de la partie supérieure de la télécommande, plutôt que dessous. Et c'est quelque part. La télécommande elle-même a un écran, évidemment. Donc, ce sont des antennes. Oui, et c'est ce qu'elle... Oups, nous le découvrirons plus tard. Oui, vous avez également le port de charge type C et ou le port de transfert de données type C, ainsi que le slot pour carte mémoire. Donc, si vous avez besoin d'étendre le stockage de votre télécommande, vous pouvez absolument le faire. Ensuite, nous voulons évidemment regarder le drone lui-même. Autant que je puisse voir, c'est le drone. Déballons-le aussi. Et déplions-le, puisque comme vous pouvez le voir, il est dans un état plié. La procédure de pliage est très simple, très basique. Et, eh bien, à l'épreuve des erreurs, devrais-je dire, Pinaka. Suivre un guide que ces Bien. hélices ont, ou ces ailes ont, et vous devriez être bon. Évidemment, le cardan de la caméra du drone est protégé par le protecteur de caméra. Un couvercle en plastique, un classique. Ici, voyons, nous avons un emplacement d'extension pour une carte SD. Oui, le voici. Le port de chargement ou de transfert de données, ainsi que l'emplacement pour carte mémoire. Eh bien, c'est bien. Maintenant, laissez-moi voir si nous avons autre chose d'intéressant ici, et nous en avons mis effectivement. Donc, dans mon combo Fly More, je reçois également la station de charge de la batterie, ainsi que 2 batteries de rechange. Ce qui est, encore une fois, toujours une belle attention. Et c'est toujours très utile d'avoir quelques pièces de rechange, quelques articles de rechange à votre disposition. Donc, la station de charge et 2 batteries supplémentaires. Une batterie est déjà montée sur le drone lui-même, comme vous pouvez le voir, puisque je peux la démonter ou la retirer. Comme ça. Autre chose ?
Non, pas autant que je vois. Nous avons sorti tout ce que ce petit sac de voyage a à offrir. Donc l'emballage aussi, donc le drone, la télécommande, la station de charge, quelques pièces de rechange, quelques pièces de remplacement et le câble Type-C vers Type-C. C'est le seul câble que nous avons reçu. Mais de nos jours, même les iPhones les plus récents ont le port Type-C, pas Lightning, ce qui signifie, du moins en Europe, que c'est à peu près tous les câbles dont vous devriez avoir besoin en réalité. Le seul reproche que j'ai, c'est qu'il n'y avait pas de... Ou en fait, est-ce une station de charge, je suppose? Ouais, c'est le hub de charge parallèle, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, car je ne peux pas trouver l'emplacement de charge ou le port de charge sur cet appareil. Peut-être qu'il ne prend en charge que la charge sans fil. C'est intéressant, probablement que je viens juste. Je ne le regarde pas correctement ou quelque chose, mais les gars, je ne peux en trouver aucun. Emplacement de charge. Oh, bien sûr, c'était ici ma faute. Sur le côté, vous avez à la fois le bouton d'alimentation et l'emplacement de charge. Donc, le seul reproche que j'ai, c'est que pour charger tous les articles que vous avez dans un ensemble, l'avion RC et la station de batterie ou le hub d'alimentation, vous n'obtenez qu'un seul câble type C vers type C et aucun adaptateur de charge ou bloc de charge. Donc, c'est le seul inconvénient, c'est le seul moins que j'ai trouvé pour moi-même. Mais nos jours, toutes les entreprises technologiques ont tendance à ne pas inclure les adaptateurs de charge et les blocs de charge. Donc, malheureusement, c'est devenu une sorte de norme industrielle. Mais bon, que pouvons-nous faire? Je suppose que je devrais utiliser d'autres câbles et adaptateurs de charge que j'ai de toute façon à portée de main. Mais en ce qui concerne cette vidéo, ce sera tout. Si vous avez d'autres questions, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. Mais pour l'instant, merci d'avoir regardé et au revoir.